Bonjour, tout d'abord j'aimerais vous montrer ce bâtiment, très joli bâtiment luxueux qui est une espèce d'hôtel particulier, presque un château qui se trouve derrière moi, regardez. Voilà, un lieu prestigieux donc de culture qui est un collège catholique privé où le gratin de la société industrielle avait scolarise encore leurs enfants. Et je le connais puisque j'ai travaillé un moment sur ce lycée, presque 2 ans je crois. J'en ai retiré beaucoup de choses sur le plan sociologique et sur le plan des contacts. Et j'en ai écrit d'ailleurs une nouvelle. J'ai écrit 3 nouvelles différentes et peut-être qu'un jour je la publierai, qui dit beaucoup sur ce qu'est la société française par rapport à cette classe dirigeante, mais qui n'est pas très visionnaire dans le temps, puisque malgré son pognon, son positionnement, elle s'est faite quand même doubler par le monde médiatique qui l'a beaucoup manipulé, mais là-dessus j'y reviendrai. Petite vidéo pour vous dire plein de choses. Je vais la faire assez courte parce que les vidéos longues, je pense que ça ne plaît pas trop, les gens sont tellement dans la consommation et tellement de vidéos et qu'il y a une concurrence finalement, il y a un pléthore, il y a un bouchon de vidéos comme ça un peu partout, les gens regardent un peu partout, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils veulent consommer vite et bien. Alors moi je pense qu'il faut consommer doucement et bien, mais bon, ça paraît très, très improbable. J'aimerais revenir d'abord sur quelques informations au niveau de la santé. Il y a un médicament avec un laboratoire, je crois, qui vient de Scandinavie, qui s'appelle le Vegivi, et qui est chargé donc de faire maigrir les gens. En fait, c'est une intox, c'est un médicament qui va coûter très très cher, près de 300 €, et Macron a protégé les labos pharmaceutiques, puisqu'apparemment, il s'entend bien avec ces labos pharmaceutiques. On avait vu du temps du Covid, comment il a laissé passer, comment il a intoxiqué, et surtout participé à la psychose pendant le Covid. Alors le Vegivi, très dangereux. Alors c'était un truc normalement qui devait être prescrit par des médecins spécialisés. Eh bien non, c'est open bar, tous les médecins pourront le prescrire. Quand on sait donc la phobie autour de la taille mannequin, etc., ça risque de faire beaucoup de dégâts. Souvenez-vous du Mediator qui a fait quand même près de 2000 morts, puisque les gens le prenaient comme un coupe-faim, un anorexigène pour couper la faim, etc. On a vu les dégâts. Il y a un autre aussi médicament, le Journaro, le Mounjaro, qui est aussi dangereux, qui sera aussi peut-être remboursé, et on sait que les gens dingues de visibilité, de la taille fine et de la beauté, etc., enfin de la beauté artificielle, un peu à la Rachida Dati, vous voyez ce que je veux dire, avec du plastique et du botox partout, au point d'avoir aussi un cerveau en plastique, et d'aimer l'argent plus que son intégrité et son honneur. Bref. Méfiez-vous donc de ces médocs et rappelez-vous toujours le Mediator et les drames et les maladies cardiaques que ça suscite. Donc ne vous jetez pas là-dessus et conseillez tout le monde là-dessus. Conseillez évidemment le boycott, évidemment, chers amis, de tous les produits assassins qui participent donc au génocide. Je compte sur vous pour vous serrer, si j'ose dire, la ceinture, encore que ce ne soit pas très difficile, puisque c'est du poison qu'on nous vend. Tiens, en parlant de poison, 2 poisons médiatiques, le Patrick Cohen, celui qui s'exhibe, paraît-il, tous les soirs sur le compte de la République, payé par vos impôts avec l'argent des Français, et qui a été accusé par Rachida Dati d'une violence extraordinaire. Mais c'est vrai que Rachida Dati nous a appris la vulgarité, puisque elle est la vulgarité, si j'ose dire, et surtout l'illettrisme, l'analphabétisme et l'opportunisme, elle, ce qui a été la maghrébine de service, comme Ramayad a été aussi l'africaine de service pour le clan Sarkozy. Eh bien, apparemment, elle s'est ramassée donc une raclée avec Patrick Cohen, qu'elle a accusé de harcèlement, de dictature et plein d'autres choses suite à une enquête de Mediapart. Ça fait quand même plaisir de voir finalement 2 poisons, 2 mentors, 2 espèces de gros poissons se déchirer la tronche comme ça dans les médias. On a vu le réel de ce qui sont au-delà de la frime et de se cacher derrière des jolies phrases et des bons mots. Elle-même effectivement étant pris, la Rachida Dati, la femme botox, la vulgarité incarnée, aussi pris dans une affaire de gaz avec Suez, où elle aurait aussi collaboré donc à essayer de faire passer quelques dossiers pour avoir quelques pots de vin, quelques 300 000 €. Ajoutez à ça toutes les casseroles, donc la star, non pas de la gastronomie, mais la star des casseroles est remplie de saleté, je vous dis pas. Et donc ça fait plaisir de voir ces 2 bugus se déchirer la tronche et que les saloperies, comme on dit, remontent à la surface et qu'on voit le vrai visage de cette engeance politique.
Pendant ce temps-là, celui qui se prend des baffes avec le sourire, je ne vous dis pas d'un vendeur de cravates, eh bien lui aurait commandé un sondage auprès d'un institut de sondage. Ça c'est Macron, l'inénarrable Macron, n'est-ce pas? Le Mozart, le bizarre de la finance, aussi bizarre que lui-même, dont on connaît la musique, eh bien aurait commandé un sondage pour savoir quelles seraient ses chances. Bon, sur le compte, effectivement, de la ménagère de moins de 50 ans, comme on dit, sur le compte du français qui avale tout, le français qui est CNewsisé, qui est BFMisé, enfin, qui est littéralement lobotomisé sur son compte du français moyen qui croit que l'islam, que le monde est envahi par eux, qui ne voit pas effectivement comment la finance le dévore de l'intérieur, n'est-ce pas? Eh bien, a commandé un sondage pour savoir quelles seraient ses chances en 2032. Le mec, non seulement content d'avoir tout dynamité, explosé, eh bien, un peu comme les assassins, aurait l'intention de revenir sur les lieux du crime, le Manu. Donc 2032, il espère, encore une fois, j'espère que peut-être que les Français se seront décenniusisés, se seront un peu révoltés de l'intérieur et seraient peut-être dit que le cerveau sert à quelque chose, peut-être pour les empêcher d'être totalement grillés, eux et leurs enfants, qui n'ont rien demandé au demeurant. Et toujours l'inénarrable François Bayrou qui essaie effectivement, comme la mère Michel qui aurait noyé ses chats, tué ses chats, eh bien, il essaie de noyer effectivement sa complicité dans Betaram en mettant finalement les accusations sous le tapis et en pérorant un peu partout, se joignant parfois à Rotaillot pour parler des prisons, pour parler d'immigration et pour parler aussi d'Algérie, parce qu'on est toujours question, quelque part, quelle que soit la situation ou le débat, il y a toujours un morceau d'Algérie qui revient en permanence. La France est malade d'un empire qu'elle aurait perdu, et c'est la faute à qui? C'est la faute des Algériens, c'est la faute aux gens qui veulent être libres. À cet égard, petite anecdote, en 1950, 19 octobre 1950 justement, il y a un député qu'on a oublié, algérien, communiste, qui était un député de Constantine. En 1950, lorsque Mendes France commence à parler du budget, parce que la guerre en Indochine commence à coûter cher là-bas, de l'autre côté, il y a ce député qui s'appelait Abdelrahman Sherif Djemad, qui se lève et dit, mais attendez, on parle de beaucoup de choses, mais parlons aussi des tirailleurs algériens. Parlons des tirailleurs algériens, marocains et des autres coloniaux qui se battent, car il rappelle que la majorité de ceux qui se battent en Indochine, ce sont des tirailleurs indigènes, notamment des Algériens. Dans cette assemblée vide, on ne l'écoute pas. Il est très frustré, Abdelrahman Sherif Djemad, mais il se dit que finalement le combat est encore long à venir. Ce député de Constantine a été oublié même par nous, les Algériens, et je voulais citer son nom pour rappeler, entre autres, un énième nom de quelqu'un d'important et qui devrait nous donner un exemple pour être politisé et de se conscientiser au maximum pour rappeler que nos anciens, comme disait ce proverbe chlouh qui disait Iqdiman uri rasoul fil matni, autrement dit, jdoudna qalou kulshi, ils nous ont tout dit, qaloulna ou kulshi, ou waraoulna tariq. Mais on n'a pas su suivre la route ou retenir la leçon des anciens. C'est pour ça que je vous conjure, chers amis, donc de suivre modestement mes vidéos et de les partager évidemment, et surtout d'aller ouvrir des livres. J'ai l'intention très bientôt de vous faire une autre vidéo autour de livres. J'ai découvert un écrivain algérien qui est absolument extraordinaire et je suis pressé de vous en parler. J'ai promis de faire court et je vais être un peu trop long, excusez-moi par avance. Par ailleurs, n'oubliez pas de commenter, de faire des pouces, effectivement, de partager. Chers amis, je voulais vous reparler de l'Iran où tout le monde vient en secret, in petto ou ouvertement, ils espèrent le triomphe, la victoire de l'Iran pour mettre une raclée, pour moucher l'État raciste de Netanyahou, ce crime de Netanyahou, ou Chetanyahou, comme certains l'appellent, pour mettre fin effectivement à cette domination sioniste et américaine sur le monde et sur l'économie, et son aspect belliciste et assassin.
Eh bien, l'Iran se défend bien. On espère que les autres pays de la coalition avec l'Iran, comme le Pakistan, la Chine, aideront à éviter son effondrement et son écrasement. En tous les cas, aujourd'hui, celui des mollahs qui est diabolisé effectivement par les CNews, etc., où l'intoxication est massive concernant l'Iran, puisque c'est le pays agressé quand même. On est en train de nous vendre le truc, genre, etc. Ils ont été victimes d'un nouveau 7 octobre. Et on nous raconte un peu tout. Toutes les salades sont bonnes à balancer chez ces cuistots de l'info. L'Iran se défend comme elle peut. Alors apparemment elle a dézingué un hôpital. On dit c'est un crime, c'est un hôpital de recherche là-bas à Tel Aviv, l'hôpital Weizmann. Weizmann, c'est le nom du premier président sioniste d'Israël. D'ailleurs, il avait pris la place de Einstein qui voulait pas être président d'Israël parce qu'il était anti-sioniste. Il avait vu les dessins malsains, le dessin malsain de ces sionistes qui arrivaient là en place. Et donc cet hôpital a été détruit. Alors la presse effectivement chiale la victimisation. On oublie que tous les hôpitaux de Gaza ont été détruits, ont été massacrés avec des milliers de malades à l'intérieur. Donc je tenais quand même à donner la parité et à relativiser surtout ceci. L'Iran se défend comme elle peut, elle a été agressée et tout le monde fait ceci, croise les doigts, non seulement pour que la paix arrive, pour qu'on lâche Gaza définitivement et que l'Iran puisse mettre une bonne tariha à ce pays arrogant et aussi à ses dirigeants génocidaires. Et je conclus, chers amis, pendant que notre valeureux député, paix à son âme, rahimou Allah, le député communiste algérien de Constantine, Abdelrahman Sherif Djemad, parlait des tirailleurs africains. Eh bien, en même temps, la société du capitalisme prenait le dessus et elle faisait du pognon sur les morts, comme aujourd'hui, on fait du pognon sur les morts, on fait du pognon sur Gaza pour leur voler leur gaz en pleine mer. Eh bien, à l'époque, c'était la même chose pendant que les gens mouraient, donc des Maghrébins et des Africains en Indochine. N'oubliez surtout pas, eh bien, la société française, le capitalisme faisait de l'argent. Et c'est tellement bien montré dans un film qui est extraordinaire, qui s'appelle Le Président, dans le rôle principal, le merveilleux gamin, le merveilleux Gabin, dans le rôle du traître et du salaud, un petit peu à l'image de ceux qui sont là aujourd'hui. C'est Bertrand Blier, c'est ça, Bernard Blier, le père Bernard Blier, qui joue le rôle de la crapule, du collabo avec le capitalisme, avec le CAC 40, on va dire ça comme ça, qui fait de l'argent avec les morts, qui fait de l'argent sur la guerre. Comme disait Anatole France, on croit mourir pour la patrie, mais en fait on meurt pour les marchands d'armes. C'est la même chose encore aujourd'hui, quand on ne se trompe pas. Dans ce film-là, avec un dialogue éblouissant, étourdissant, qu'on doit à qui ce dialogue? Eh bien, on le doit à Michel Audiard. Et Michel Audiard, son maître de la parole, du dialogue, ça a été le merveilleux Janson. Janson qui était le porteur de valise algérien, qui était qui était pour l'indépendance de l'Algérie. C'est ce Janson qui a inspiré ces dialogues géniaux du film Le Président, qui dit tout de la société actuelle, dans ce film-là de l'époque, qui est sorti, je pense, dans les années 60, une merveille du genre, qui dit tout là-dessus, sur ce film-là, tout comme moi, pardon, je vais un peu me mettre en avant, chers amis, tout comme moi, j'ai compris en travaillant dans ce bahut, ce que la société qui pensait dominer celle de l'industrie catholique était en train de se faire totalement berner par la société médiatique qui arrivait, la société du spectacle, comme l'a dit Guy Debord. Je vous remercie infiniment, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, et puis n'oubliez pas de partager, bien entendu, de partager et de faire des commentaires. À très bientôt, merci infiniment.